Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 175 du compendium qui est: en quoi consiste la mission des apôtres? Eh bien, le mot apôtre signifie envoyé. Jésus, l'envoyé du Père, appela à lui les 12, choisis parmi ses disciples et les institua ses apôtres, faisant d'eux les témoins de sa résurrection et les fondements de son Église. Il leur donna mandat de poursuivre sa mission, leur disant: comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Et il leur promit d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Bien, pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 858 à 861 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Jésus est l'envoyé du Père. Dès le début de son ministère, il appela à lui ce qu'il voulut et il en institua 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, 13, 14. Dès lors, ils seront ses envoyés, ce que signifie le mot grec apostoloi. En eux continue sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Leur ministère est donc la continuation de sa propre mission. Qui vous accueille, m'accueille, dit-il aux 12. Matthieu 10, 40. Jésus les unit à sa mission reçue du Père, comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais reçoit tout du Père qui l'a envoyé. Ainsi, ceux que Jésus envoie ne peuvent rien faire sans lui. Voir notamment Jean 15, 5. Donc, de lui, ils reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accomplir. Les apôtres du Christ savent donc qu'ils sont qualifiés par Dieu comme ministres de l'Alliance nouvelle. 2 Corinthiens 3, 6. Ministres de Dieu. 2 Corinthiens 6, 4. En ambassade pour le Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Et enfin, serviteur du Christ et dispensateur des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intransmissible. Être les témoins choisis de la résurrection du Seigneur et les fondements de l'Église. Mais il y a aussi un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. La mission divine confiée par Jésus aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. Le dernier texte que nous allons lire se trouve sous l'intitulé « Les évêques, successeurs des apôtres ». Eh bien, pour que la mission qui leur avait été confiée puisse continuer après leur mort, nous dit saint Clément de Rome, les apôtres donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux, leur recommandant de prendre garde au troupeau dans lequel l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre et disposèrent par la suite qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère.